Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur le district d'Abidjan ce vendredi a laissé des séquelles dans certaines communes. Inondations, éboulements, on déplore malheureusement des morts. Et selon le bilan de la journée communiquée par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, 4 personnes ont perdu la vie à Atekoubé et 2 autres sont portés disparus à Yopougon. Jamayagi. Des véhicules dans de mauvais état, retrouvés dans des caniveaux et des ordures ça et là. Un avant-goût des dégâts orchestrés par la pluie diluvienne de ce matin dans le quartier de Mossikro à Atekoubé. À quelques mètres de là, les policiers du 28e arrondissement d'Atekoubé assurent la fluidité et encadrent le périmètre d'un sinistre après l'intervention des secours. Un mur s'est écroulé sur 6 habitations dans les environs. Bilan, 4 morts et autant de blessés. On dit Mossikro, c'est vrai. Mais quand on regarde les drames où ça quitte, on connaît. Vous voyez le mur, il est déjà fatigué. On n'a pas les fatigués. Si le mur ne venait pas, il n'y a pas de mort. On habite au nombre de 3 dans la maison. Donc en même temps, il dit à mon frère, faites vite, on n'a qu'à sortir, c'est les maisons qui sont en train de casser. Donc c'est avec ça, on a cassé la porte, donc on a profité en même temps pour sortir, pour arriver au bord du goudron. La commune de Yopougon a aussi subi les affres de ces fortes précipitations. Au quartier Maroc, carrefour Obama, 2 enfants âgés de 7 et de 14 ans auraient disparu très tôt ce matin, emportés par les eaux des canalisations. Les parents inconsolables nous font le récit. On a poursuivi le chemin de l'eau, mais on n'a pas retrouvé les enfants. On est en contact avec les sapeurs-pompiers. On a allé croiser la chefferie de Lokwa. On a fait toutes les recherches jusqu'à présent. On n'a pas encore retrouvé les 2 enfants. À 40 minutes de ce secteur, au quartier CHU Extension, les riverains se sont réveillés sous les eaux et ne font que constater les dégâts. Ma voiture que vous voyez garée là était à 100 mètres. Et c'est le courant d'eau qui l'a entraîné parce qu'aujourd'hui la voiture est récupérable. Selon les enquêtes, il s'est trouvé qu'il y a les canalisations là, au niveau de la BAE là, qui ont été obstruées. Et donc l'eau, quand elle trouve un obstacle, elle se ferait le chemin. Des inondations et des destructions de biens matériels ont été également signalées dans certaines communes du district d'Abidjan. Depuis mai 2021, le comité interministériel de gestion de crise prépare son plan de lutte contre les inondations et les catastrophes. Il invite les populations identifiées à quitter les zones à risque. Voilà, l'appel à la vigilance est réitéré donc. C'est la fin de l'analogie en Côte d'Ivoire. L'extinction de l'analogie sera effective le 13 novembre prochain. Aujourd'hui débute donc la migration totale vers la télévision numérique terrestre TNT. La campagne d'extinction de la télévision analogique qui mettra fin à compter du 13 novembre prochain à la cessation d'émissions d'images avec les anciennes antennes RTI a été lancée hier par le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly. 2 syndicats de planteurs de cacao, l'ANAPROSI et le SYNAPSI, avaient appelé les planteurs à occuper les délégations du Conseil Café Cacao et à ne pas vendre leurs fèves. Ceci pour réclamer le paiement des primes promises pour soutenir la filière à la faveur de la pandémie de Covid-19. Aux sorties de discussions qu'ils ont eues avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ils ont décidé de lever le mot d'ordre de grève. Un consensus a été obtenu entre les différentes parties, notamment l'assurance du versement effectif de cette prime. Et nous aurons le dossier VDC de ce 20 consacré ce soir au concours d'entrée à la fonction publique et aux innovations. Les concours de la fonction publique, sachez-le, ont démarré le samedi 9 octobre dernier. Le lancement officiel avait été fait par la ministre Anne-Désirée Ouloto au lycée classique d'Abidjan. Et bien, pour cette session 2021, la ministre annonce d'importantes innovations, entre autres la suppression des cours de préparation avant les compositions au profit des cours en ligne et la mise en place d'un comité d'éthique. Vous en saurez davantage dans le dossier VDC signé Grace Kandou.
Leur réconciliation est officielle. Le président et le premier ministre somaliens ont eu un tête-à-tête. Ils sont parvenus à un accord pour résoudre leurs différends. Le président somalien et son premier ministre sont d'accord pour accélérer le processus électoral devant déboucher sur la désignation d'un nouveau chef d'État. C'est donc la fin du conflit ouvert qui les opposait depuis plus d'un mois. Les deux hommes s'opposaient frontalement depuis septembre sur les nominations au sein de l'appareil sécuritaire, faisant craindre une nouvelle crise dans ce pays en proie à une impasse électorale récurrente et une insurrection djihadiste. On célèbre aussi la paix du côté de Tripoli. La Libye vient d'accueillir une conférence internationale pour la stabilité du pays. La réunion a eu lieu hier. Une trentaine de délégations ministérielles ainsi que l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine étaient présentes pour soutenir le processus de transition en Libye. La priorité a été redite: tenir les élections du 24 décembre prochain, comme prévu, avec le soutien de la communauté internationale. En 2 mois donc, la commission électorale devra déterminer le calendrier de la présidentielle et des législatives et les organiser. L'espoir renaît ainsi pour la Libye, qui n'avait pas accueilli depuis des années des rencontres de ce genre pour évoquer la crise qui la secoue il y a près de 10 ans. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.